Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée. Je ne pouvais introduire cette journée sans rendre hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres, dont la vie a été emportée par la haine. J'ai une pensée pour toute sa famille et pour tous les enseignants de l'éducation nationale qui se réunissent en ce moment même et se recueillent. Désolée de commencer par un côté solennel, mais je pense que c'est indispensable avant de débuter cette journée. Donc cette journée d'études qui est organisée par l'Orsper Samdara, l'interprétariat et la médiation, le champ des possibles, c'est une journée qui vient vraiment dans la continuité de nos travaux, dans la continuité d'un ouvrage publié aux presses de Rhizome, auquel vous avez accès juste à côté. Alors que l'Observatoire s'est créé dans les années 90, l'interprétariat s'est imposé assez vite comme un sujet majeur, car déterminant pour l'accès aux soins des publics migrants précaires allophones. Et cela s'est traduit dans notre observatoire par différentes actions. Je tiens quand même à remercier Gwen, qui a été toujours motrice pour cette thématique de l'interprétariat. Il y a quelques années, on était allé voir la direction, c'était pas M. Mariotti, c'était bien avant, et on avait dit on veut travailler sur l'interprétariat en santé, c'est indispensable. Et la directrice adjointe à ce moment-là nous avait dit oulala, ne soulevez pas des problématiques, vous allez vous enfoncer, la question des financements. Et malgré tout, donc on a quand même poursuivi le travail et pas mal grâce à Natacha Carbonel et à Gwen. Donc là, les différentes actions que nous avons menées, la recherche Rémilas, réfugiés migrants et leur langue face aux services de santé, donc que Nicolas Chambon et Véronique Traverso, ici présents, vous présenteront tout à l'heure, différentes publications, 2 numéros des cahiers de Rhizome en 2015 et 2020, et puis plus récemment l'ouvrage dont je vous parlais sur l'interprétariat en santé. En parallèle, nous avons créé un certain nombre d'outils, de supports sur l'interprétariat pour sensibiliser les soignants, notamment, et à participer à faciliter le recours à l'interprétariat, notamment également le film documentaire d'Antoine Dubost, en lien avec le laboratoire ICAR, avec Les mots des autres, qu'on a coproduit en 2020 et qui commence à avoir une belle vie. Enfin, élément central pour participer à la professionnalisation et à la reconnaissance du métier d'interprète, nous avons créé un diplôme universitaire, l'interprétariat médiation migration. Quelques élèves, j'ai vu tout à l'heure, roulade de la première mouture, la première année, donc qui aussi, j'espère, aura une belle vie, en partenariat avec l'UFR de langue de l'Université Lyon 2. L'inscription de l'interprétariat et de la médiation dans la loi de modernisation de notre système de santé a été symboliquement très importante. Le recours à l'interprétariat a évolué de manière très positive ces dernières années. Ces dernières décennies même, et c'est le résultat de l'engagement d'associations, de chercheurs et de professionnels. Un certain nombre d'entre eux sont ici aujourd'hui et j'en profite pour les saluer. Il reste cependant des questions en suspens sur l'organisation et le financement, des problématiques dont les réponses se situent au niveau des ARS et des hôpitaux. Et je remercie Damien Vincini. Non, Vicini, on s'est trompé. On a fait une petite faute. Ah ben voilà, vous me menez en bateau. Bon, pardon. Vicini, référent régional santé précarité à la direction de la santé publique de l'ARS, et Pascal Mariotti, donc notre directeur du centre hospitalier, d'ouvrir aussi cette journée à mes côtés.
L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes nous semble vraiment précurseur, particulièrement engagé dans cette question de l'interprétariat. Et lorsqu'on a même travaillé au niveau du ministère de la Santé concernant la question de l'interprétariat, on a souvent cité en exemple l'ARS Rhône-Alpes dans les outils mis en place et l'aide et le soutien à l'interprétariat. Donc, pour terminer, cette journée va finir en beauté, avec un éclat de poésie. Et je remercie Fidèle, qui ne me regarde pas, qui m'écoute, qui va finir cette journée, j'espère, avec de l'espoir. J'espère avec un peu d'apaisement des blessures actuelles qui ne manquent pas. Et je voulais finir par une citation de Paul Valéry concernant la poésie. La poésie est à la vie ce qu'est le feu au bois, elle en émane et le transforme. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Mon propos sera moins poétique, malheureusement pour vous. Je voulais déjà, évidemment, c'est la formule consacrée, remercier les organisateurs de leur invitation et puis de m'offrir ainsi l'opportunité de ces quelques mots d'accueil. Alors, dans une période, on l'évoquait à l'instant avec Halima, qui est, on va dire, au minimum très riche de congrès, de colloques, de manifestations, au Vinatier notamment et ailleurs, ce qui fait que chaque semaine, je passe de l'une à l'autre pour quelques mots d'accueil qui me confrontent à chaque fois aux abîmes, en quelque sorte, de sujets un peu nouveaux, et dont, vous l'aurez compris, je ne prétends pas posséder une stricte compétence. Alors c'est un réel plaisir en fait de vous accueillir. Alors, je dis accueil, je reviendrai sur le fait d'introduire en quelque sorte, parce que finalement, quand on voit la diversité des manifestations qui sont les nôtres depuis maintenant quelques semaines, c'est souvent très concentré sur cette période de l'année. C'est le moment ou le moyen de considérer la psychiatrie au prisme de sa richesse et de sa diversité, de celle de ses activités, de ses apports et aussi de ses partenariats. C'est aussi l'occasion, bien entendu, et Halima Zirouvial a commencé de le faire, de saluer également et de remercier nos partenaires. Et on sait que sur des sujets comme aujourd'hui, ils sont extrêmement nombreux, parce qu'il ne serait pas envisageable, bien évidemment, que l'hôpital, et puis là, plus spécifiquement, l'ORSPER, qui ne se confond pas, bien entendu, strictement avec l'hôpital, mais que l'hôpital avance seul. Finalement, quand je me confronte à ces sollicitations, c'est aussi pour moi le moyen d'apprendre de vous et ainsi de mieux comprendre par des couches transversales en quelque sorte un peu successives comment fonctionnent nos hôpitaux, comment ils doivent évoluer et puis notre environnement de façon plus générale. Alors je parlais d'accueillir plutôt que d'introduire parce que je me dois de faire preuve d'humilité. Ma connaissance de vos activités est faible, je ne m'en cache pas, et partant mon incompétence. Alors que dire de plus à partir de là? Eh bien, souvent, je me dis, ce n'est pas la première fois, que le moment est venu de faire appel à d'autres expériences qui peuvent forger un peu la connaissance et surtout la compréhension, parce que je pense que l'important pour avancer, et notamment au regard des sollicitations qui sont celles que reçoivent nos établissements de la part de leur environnement, et puis tout d'abord de ceux qu'ils sont réputés prendre en charge, les sollicitations aussi internes à l'institution, c'est de chercher à comprendre de façon à pouvoir répondre et de façon pertinente. Alors, ma première référence, c'est cette conviction, cette évidence peut-être que nos sociétés européennes, occidentales se transforment plus vite, au final je ne sais même pas, mais notamment en conséquence des migrations. Et je suis personnellement convaincu que parmi les mises à jour et les adaptations que ceci exige de nous, sauf à les nier, bien entendu, et je ne pense pas que cela puisse constituer une solution dans la durée, il y a bien évidemment les phénomènes de migration. Leur impact sur la psychiatrie de service public est manifeste, on le voit tous les jours dans un établissement comme celui-ci, et sans doute y compris sur la clinique et les soins que nous prodiguons, sans me faire plus dissert sur un sujet qui n'est pas directement le mien.
Dès lors, si je m'entête à considérer que le vinatier doit proposer un nouveau modèle global et quasiment systémique d'offre de soins pour lui-même et peut-être aussi pour notre pays et nos concitoyens, ça fait partie de ses ambitions, de ses prétentions et peut-être de ses missions, ce sujet des migrations et bien sûr des migrants, à partir de là, doit être affronté et des solutions et réponses recherchées, y compris à travers l'évolution de nos organisations en tant que telles et évidemment également dans des logiques partenariales. Ensuite, j'imagine alors que nos besoins d'interprétariat, et puis il faudra me contredire bien entendu par la suite si je me trompe, que ces besoins d'interprétariat s'en trouvent à la fois démultipliés et diversifiés, sans doute basiquement par les langues à traduire, mais peut-être bien également dans leur nature ou leur contenu. C'est tout au moins une partie de ma curiosité et de mon interrogation. Et puis comme possédant ou portant d'autres casquettes et ayant l'occasion ponctuellement d'intervenir dans des congrès à l'étranger, donc pour avoir bénéficié de vos prestations, pour celles et ceux qui sont interprètes dans cette salle, et Dieu sait si mon verbe et ma syntaxe sont en général difficiles à suivre, j'ai bien compris qu'à ces occasions-là, je n'étais pas simplement traduit. 3 points de suspension. Je bute alors, bien entendu, sur l'incompétence que j'évoquais, tout en percevant bien que l'interprète n'est pas simplement une sorte d'acteur ou d'actrice passive de l'acte de soin auquel il ou elle prend part. 3 autres points de suspension. Et pour conclure, et si je fais appel à ce moment-là donc à d'autres expériences où le soin se déroule, pour ce que j'ai pu en constater, en présence d'une sorte de tiers, mais qui est en même temps partie, en quelque sorte, à la réalisation de ce soin, de cet acte, de cette activité, voire qui en conditionne une bonne part de la possibilité et peut-être même une part de l'aboutissement. Je postule que le savoir expérientiel de l'interprète et la part qu'il prend à l'acte de soin peuvent s'inscrire dans une sorte d'effet-retour pour mieux adapter ou modifier la nature même de cet acte de soin et de nos activités. Mais je vais m'arrêter là, rassurez-vous, en espérant ne pas avoir proféré trop d'énormités. Et c'est aussi, bien sûr, le moment de vous souhaiter très sincèrement un excellent colloque et des travaux fructueux. Je vous remercie encore de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le déroulé de cette journée d'études précise le rôle de médiation de l'interprète dans la relation thérapeutique avec la notion d'interprète-médiateur. J'aurais pour ma part une approche volontairement un peu plus large en distinguant d'un côté la médiation en santé et de l'autre côté l'interprétariat linguistique, qui sont 2 thématiques qui sont au cœur de l'actualité de l'ARS en ce moment. Alors, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, cela renvoie à ce que disait Alima tout à l'heure, à la loi de modernisation du système de santé en janvier 2016, qui a confié à l'HAS, la Haute Autorité de Santé, d'élaborer 2 référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques sur la médiation en santé et sur l'interprétariat en santé, donc avec 2 rapports qui ont été publiés en octobre 2017 et qui font l'objet justement d'une traduction dans le Code de la santé publique. D'un côté, la médiation en santé, qui est venue tenter de rétablir une égalité dans l'accès à la prévention et aux soins, et qui envoie une notion d'interface en fait, des médiateurs santé en proximité pour faciliter d'une part l'accès aux droits, à la prévention et aux soins, assurés auprès des publics les plus vulnérables. Également, d'autre part, la sensibilisation des acteurs du système de santé, justement, sur les obstacles du public dans leur accès à la santé. Le deuxième rapport concerne donc l'interprétariat professionnel dans le domaine de la santé, qui apparaît comme un outil de lutte contre les exclusions et qui tente de rétablir une égalité dans l'accès à la prévention et aux soins. Le recours à l'interprète professionnel permet de garantir d'une part aux patients les moyens d'une communication qui permet de bénéficier d'un égal accès aux droits à la prévention et aux soins de manière autonome, et d'autre part aux professionnels les moyens d'assurer une prise en charge respectueuse du droit à l'information, du consentement libre et éclairé du patient et du secret médical. Donc là, on est dans les textes nationaux. Là, je vais essayer de traduire un petit peu l'action de l'ARS au niveau de la région sur ces 2 thématiques que sont la médiation santé et l'interprétariat. Alors, concernant la médiation santé, c'est vrai que l'agence a lancé, avant même la publication des rapports nationaux, à partir de 2015-2016, des appels à candidature sur le champ de la médiation santé.
afin de développer justement des postes de médiateurs santé. Alors, dans un premier temps, sur les quartiers politiques de la ville, avec en fait une double mission qui était visée pour ces médiateurs santé. C'était d'aller à la rencontre des personnes les plus éloignées du soin pour établir le contact, en les accompagnant parfois physiquement justement vers les professionnels de santé. Et la deuxième mission, c'était de soutenir la démarche de promotion de la santé, afin que ces personnes retrouvent une autonomie justement et apprennent, entre guillemets, à prendre soin d'elles via des actions collectives notamment. Donc les médiateurs santé peuvent être employés tout aussi bien par des associations de prévention et de promotion de la santé que par des professionnels de santé qui exercent en mode collectif ou par des collectivités territoriales. Sur les territoires, le déploiement des postes de médiateurs, c'est toujours fait dans une démarche partenariale, donc, y compris sur les aspects financiers, donc avec bien sûr un financement de l'ARS, mais aussi un financement quasiment constant des collectivités sur ces missions-là. Alors en 2022, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avions une quarantaine d'opérateurs en médiation santé, avec un financement cumulé qui dépasse les 3 millions d'euros. Et on a constitué un réseau des médiateurs santé au niveau de la région, qui est animé, piloté par un opérateur plutôt politique de la ville, qui est Labo Cité, que vous devez peut-être déjà connaître. Alors, la médiation santé, ça reste un axe fort du nouveau PRAPS, du programme dédié aux publics vulnérables au niveau de l'Agence régionale de santé. Donc là, le nouveau PRAPS est en cours de finalisation. L'objectif, c'est d'améliorer justement la couverture régionale en termes de médiation santé, comme réponse à l'accès aux droits et aux soins, mais également aussi de tenir compte des spécificités territoriales. C'est vrai qu'une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, on a évidemment des zones très rurales, mais des zones très urbaines, avec des thématiques, des problématiques des fois très différentes. On va amener aussi un travail de cartographie au niveau de l'agence, justement pour essayer d'identifier les zones blanches et essayer d'intégrer ces médiateurs santé dans d'autres dispositifs un peu plus larges. Je pense aux centres de santé, aux permanences d'accès aux soins de santé. Donc ça, c'était l'action de l'agence sur la médiation santé. On a également une action sur l'interprétariat en santé qui renvoie principalement... C'est bon? Je suis en retard. Qui renvoie principalement à une convention signée par l'agence avec ISM Quorum depuis près de 9 ans maintenant, voire quasiment 10 ans. Alors, c'est un organisme, une association qui regroupe un département d'interprétariat, traduction, et c'est aussi un centre d'observation, de recherche, si je reprends les termes, sur l'urbain et ses mutations, donc avec des champs d'intervention très variés qui peuvent concerner la lutte contre les discriminations, les services publics et les usagers, les relations interculturelles, l'intégration. Il faut savoir qu'à ce jour, 5% de l'activité d'ISM Quorum concerne le secteur de la santé. Alors ISM Quorum, c'est un opérateur qu'on connaît maintenant très bien, au bout de toutes ces années. Alors, c'est un membre fondateur du réseau de l'interprétariat médical et social, qui a élaboré une charte de l'interprétariat médical et social professionnel en France. Alors, à ce titre, ISM Quorum a élaboré un référentiel des compétences de l'interprète médico-social professionnel, donc avec une formation professionnelle qui a été mise en œuvre, qui vise à renforcer chez ces interprètes traducteurs les compétences spécifiques à l'exercice de leur métier. Donc, à ce titre, les interprètes traducteurs reçoivent un minimum de formation de 35 heures, tant sur le champ de la santé somatique que la santé mentale. Alors, il faut savoir qu'on a une convention qui est signée avec ce qu'on appelle un CEPOF, une convention pluriannuelle avec ISM Quorum, avec un certain nombre de critères pour être éligible à ce service d'interprétariat, des critères en termes de structure professionnelle demandeur, en termes de public cible et de modalités d'intervention. Alors, il faut savoir qu'en 2016, l'agence finançait ISM pour ses séances d'interprétariat à hauteur de 75 000 euros. Et en 2022, on a dépassé les 600 000 euros, ce qui correspond, si on remet en nombre d'heures d'interprétariat, à plus de 12 000 heures d'interprétariat réalisées en 2022. Donc, ce qui permet justement de répondre à la forte hausse des demandes et qui fait aussi de l'ARS ARA, je pense, l'une des seules, voire peut-être
la seule à proposer ce genre de dispositif, en tout cas dédié aux populations précaires. Donc j'ai bientôt terminé, je vais plus emboliser la parole. donc c'est deux thématiques qui sont très bien identifiées au niveau national, parce qu'il y a eu récemment un rapport de l'IGAS là, qui a été remis en juillet 2023, qui a souligné la pertinence de la médiation comme un levier relationnel contre les inégalités sociales de santé, avec un certain nombre de recommandations qui portent principalement sur la reconnaissance du métier de médiateur santé. Il y a un autre rapport IGAS qui est sorti, mais qui est légèrement plus ancien, en 2019, qui a porté sur le modèle économique justement de l'interprétariat linguistique, et là notamment qui a rappelé un peu le rôle des ARS en termes de contractualisation avec les acteurs de la santé pour déployer l'usage de l'interprétariat. Donc voilà, la médiation santé comme l'interprétariat, il n'y a plus de questions là-dessus, comme deux leviers majeurs dans l'amélioration de l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes qui sont le plus éloignées de la santé. Et demeure plus que jamais des axes centraux de la politique régionale menée par l'ARS dans la réduction des inégalités de santé. Voilà, j'en ai fini pour cette petite introduction. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi le centre hospitalier du Vinatier et leur Sport Samdra pour l'organisation de cette belle journée. Merci à toutes.